Bonjour, bienvenue dans cette formation de communication digitale avec Satina Technologies. Je me nomme Mamadou Salou Diallo, directeur général de Satina Technologies et formateur de Community Management. Donc, dans cette première vidéo, nous allons vous parler de la première partie de la conception d'un site internet. Cela veut dire que je vais vous expliquer comment on va installer le serveur jusqu'à installer WordPress dans votre serveur. Bien, on a besoin nécessairement de trois choses pour commencer à concevoir un site WordPress. Première des choses qu'on a besoin, ici j'ai mis tout dans un dossier, on a besoin d'un serveur, d'accord? On a besoin d'un serveur et on a besoin du logiciel WordPress. Donc pourquoi on a besoin de tous ces outils? Je vais ouvrir le Paint, je vais rentrer un peu dans les détails pour vous expliquer dans les moindres détails pour que vous puissiez comprendre pourquoi on va utiliser un serveur, pourquoi WordPress n'est pas un installable et comment tout cela va fonctionner. Voilà, donc pour créer un site internet, nous savons qu'on a besoin d'abord pour une première fois on a parlé d'internet, on a besoin d'internet déjà, n'est-ce pas? Donc pour simuler cet internet qui est là, pour faire croire qu'on a internet, on a besoin de quelque chose aussi qu'on appelle un serveur. Ce serveur ne possède pas d'internet dans la réalité. Donc on va imaginer notre serveur qui est là. Donc lui va simuler que nous avons internet. Mais évidemment, on n'a pas internet. Ce serveur va nous permettre de faire quoi? D'avoir une base de données. D'accord? Ce serveur va nous permettre d'avoir une base de données. Cette base de données consiste à quoi? Elle consiste à garder nos images, nos articles que nous allons mettre à l'intérieur. Bien. Donc, qu'est-ce que je vais faire après? Je vais le déposer à côté, même s'il n'est pas rentré à l'intérieur. Ou bien, on va l'appeler BD, tout court, d'accord? Pour faciliter la tâche, on va l'appeler BD. Donc, une base de données. On a besoin aussi d'une base de données. Donc, le serveur qui est là, c'est lui qui donne naissance à cette base de données qui est là. D'accord? Voilà. Donc, c'est lui qui donne naissance à cette base de données. Donc, le serveur là va simuler Internet et dans le serveur, nous allons créer une base de données qui va retenir nos articles, nos images. Sinon, comment on va garder nos images? Comment on va garder nos articles, nos vidéos? Pas de solution. Donc, ce serveur va simuler Internet et à l'intérieur, on a la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On aura besoin du CMS WordPress. Vous savez que WordPress est un CMS et quand on dit CMS, c'est un Content Management System. Ça veut dire c'est un gestionnaire de contenu. Alors, on va utiliser WordPress qui est là, toujours le W doit être en majuscule. Voilà, et le P toujours en majuscule aussi. D'accord? Si on veut, on peut le faire comme ça. Bien. WordPress, c'est un CMS, un Content Management System. Ça veut dire que c'est quelque chose que les développeurs ont déjà conçu, qui est là pour faciliter aux non-développeurs de concevoir les sites internet. Donc, lui, il n'est pas ininstallable, cela veut dire on ne l'installe pas comme un logiciel, donc il vient avec des petits fichiers. Donc, il vient souvent au format zip, à ce format. Donc, normalement, quand il est dans ce format, on doit l'extraire. Mais je vais juste vous montrer qu'est-ce qui est contenu dans le dossier WordPress. Vous avez vu, ce sont des fichiers à extension .php. D'accord? .php. Si je veux ouvrir PHP avec mon navigateur qui est là, je ne pourrai pas parce que le navigateur Chrome ne peut pas comprendre PHP. Donc, ce navigateur ne peut pas comprendre PHP, même si je veux ouvrir un document PHP. Pour que le navigateur puisse comprendre le PHP, je vais vous montrer un exemple tout simplement. Pour vous montrer que le navigateur ne comprend pas PHP, je vais extraire ce fichier WordPress pour faire sortir tous ces petits sous-dossiers qui ont été conçus par les développeurs. Ensuite, essayez d'ouvrir un d'entre eux. Par exemple, le login. Je vais l'ouvrir, je vais dire ouvrir avec. Et je choisis par exemple mon Google Chrome. Là, si je le lance, vous voyez, il n'arrive pas à interpréter ce qui est là en PHP à l'intérieur. Donc, comme elle est d'extension PHP, donc seul le serveur est capable de lire ce qui est là. D'accord? Ce qui est en PHP, c'est lui seul qui est capable de transformer ça en langage compréhensif du navigateur. Donc, on aura besoin nécessairement, cette fois, de mettre, désolé de l'étroitesse de ce que je fais, on aura besoin cette fois-ci de WordPress pour le mettre dans le serveur. Donc, dans ce cas, le contenu développé par WordPress sera affiché dans notre navigateur. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier? On installe le serveur. Ensuite, en première position d'abord, on installe le serveur. Ça, c'est la première chose à faire. C'est ça. Deuxième chose à faire, on crée la base de données à l'intérieur parce qu'il faut qu'on prépare les tables qui viendront avec WordPress. Et la troisième chose qu'on fera sera d'installer, de copier le serveur WordPress dans le serveur. Ensuite d'installer
WordPress. Et là, tous les résultats l'amènera à quoi? Et tous mèneront à un site internet. Donc, et tous visent à faire quoi? À faire tout en un site internet. Bien, donc pour faire le site, voilà ces procédés. Pourquoi on utilise WordPress? Par exemple, WordPress aussi, il est scellé en sous-dossier lorsqu'on l'a extrait, n'est-ce pas? Donc là, le WP Admin, tout ce qui s'occupe de la partie administration, c'est ici. WP Content, tout ce qui s'inscrit au niveau des plugins et des thèmes. Et nous avons aussi ici quelque chose qui est l'include, qui est très nécessaire pour le design. Voilà, et le design des choses sur WordPress. Un peu en bas, nous avons des petites pages, chacun d'entre eux qui s'occupe de quelque chose. Si on veut accéder par exemple au login, voilà le fichier qui s'occupe de cela. Donc si vous regardez sur le lien, vous allez voir wp-login.php, donc c'est lui qui s'occupera du login. Pour le chargement, c'est lui. Pour la configuration, on doit avoir le wp config quelque part ici. Bien, pour ne pas s'attarder à cela, on va commencer d'abord par installer le serveur. Bien, donc le serveur il est là, nous on va utiliser le serveur EasyPHP. Mais retenez, il y a plusieurs serveurs. Nous avons le WAMP server qui est qui est un peu intéressant aussi. Le WAMP server qui est très très utile, que j'aime beaucoup. Et on a aussi le ZAMP. Et tous sont des serveurs, ils ont le même but que EasyPHP. D'accord? Il y en a plein, mais moi je cite que ceux-là, d'accord? Ils sont tous des serveurs. Donc, nous, on va utiliser EasyPHP 17. Donc, imaginons que vous n'avez pas ce dossier qui est là devant moi. Il faut simplement télécharger le EasyPHP 17. Donc, on va se rendre dans google.com et nous allons taper EasyPHP 17. En tapant juste EasyPHP 17, nous aurons la possibilité cette fois de télécharger le monsieur. Il est juste là, il suffit juste de cliquer là-dessus pour le télécharger. Donc je vais continuer, je télécharge alors mon EasyPHP 17 qui est téléchargé désormais là. Donc il fallait juste cliquer sur télécharger, ensuite le téléchargement commence, d'accord? Donc comme moi je l'ai déjà, je ne vais pas le retélécharger, vous n'aurez qu'à télécharger ceci pour continuer. Mais là, moi qu'est-ce que j'ai à faire? Il faut juste que je l'installe. Ensuite, on dit oui parce que c'est un exécutable. On dit OK. Alors là, le chemin qui est là, il ne faut jamais l'oublier parce que c'est dans ce chemin qu'on va coller toutes choses qu'on veut coller dans notre serveur parce que c'est lui qui subit notre internet. Donc, il faut retenir ce chemin. Suivant. Et oui, on va le dire oui, on veut l'écraser. On dit est-ce qu'on peut créer une icône? Oui, voilà, créer une icône. Voilà, tout ça c'est bon. Une icône sur le bureau, évidemment. D'accord? Voilà, on va attendre comme ça, il va créer le dossier, il va copier tout à l'intérieur. Ensuite, nous, on pourra continuer notre manœuvre à créer la base de données comme on l'a convenu sur notre schéma ici. D'accord? Après avoir fini de créer ceci, on crée la base de données. Donc, la base de données se crée qu'à partir du serveur. Donc, il ne faut pas oublier ceci. Alors, nous allons attendre juste que le téléchargement soit terminé et l'installation soit terminée, je m'excuse. Et nous allons continuer la suite. Et bien avant, je vais laisser mon numéro dans la description de la vidéo au cas où vous avez besoin de questionnaires ou vous inscrire aux formations de Satina Technologie. Vous pourrez juste me contacter et ensuite voilà, je vous prendrai en charge personnellement dans votre formation. Merci. Donc voilà, EasyPHP a terminé son installation. Je vais le terminer et le lancer. Donc malheureusement, j'avais WAMP qui était lancé. Je vais le fermer à l'avance. Et là, je vais toucher mon EasyPHP, voir si il est démarré ou pas. Donc en faisant clic droit là-dessus, je dis Open Dashboard. Ça veut dire juste ouvrir le tableau de bord. Alors le tableau de bord s'est ouvert avec une toute petite erreur en haut ici. Et donc si j'essaie de dire Start, ben voilà, l'erreur si elle persiste. Il faudra juste que je change, j'utilise WAMP Server. Ça c'est dû, j'ai plusieurs serveurs ici. Donc pour ne pas me mettre à résoudre ce problème qui est là, donc préférable, je vais utiliser mon WAMP Server. Ils sont tous de même. Donc voilà, je vais juste le quitter. Et je vais utiliser mon WAMP Server parce que j'ai un petit souci avec EasyPHP sur ma machine. Donc pour ne fatiguer personne ou ne déranger personne, je vais juste ouvrir mon WAMP Server. Il se télécharge de la même manière. Pour le télécharger, il fallait juste taper aussi WAMP Server ici.
et vous tapez télécharger devant ou download. Ensuite, vous allez atterrir sur un site appelé wamserver.com et là, juste, vous allez le télécharger pour pouvoir finir avec. D'accord? Donc, il est très simple à télécharger. Donc, je vous laisserai le lien dans la description si vous voulez. Voilà, il y a des WAMP MP en bas ici, 32 bits, 104 bits. Et bien, voilà, on peut prendre celui que nous désirons. Voilà, moi je préfère le 104 bits, mais c'est à vous de voir. On l'installe comme on vient d'installer EasyPHP. Ensuite, lui aussi, on le lance. Et dès que tout fonctionne très bien, on retrouvera cette icône qui est de couleur verte. Et s'il y a une erreur, là, on trouvera une autre couleur différente que celle-ci. Bien. Donc, deuxième chose qu'on doit faire, il faut qu'on crée la base de données. Et cette base de données, on va se mettre là et on va cliquer sur PHP Admin. J'ai fait clic gauche. On va cliquer sur PHP Admin. Donc malheureusement que c'est Internet Explorer qui était utilisé par défaut. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais juste copier ce qui est là et je vais le coller là. N'oubliez pas, quand vous installez le serveur, vous avez comme adresse URL ou bien adresse d'accès au serveur, c'est 127.0.0.1 ou le localhost. D'accord? Ce sont ces adresses qui vous permettront d'accéder au serveur. Tout ce que vous voulez faire avec le serveur, il faut que vous écrivez ceci pour indexer le serveur, ensuite suivi de slash et quoi que ce soit d'autre maintenant pour qu'il puisse comprendre ce que vous voulez. Bien, donc si vous voyez là, c'est écrit localhost, c'est indexer le serveur suivi du fichier phpMyAdmin. Donc pour la première fois, on va vous demander des logins. Comme on n'avait jamais créé de login de PHP et de MySQL, donc l'utilisateur serait toujours root et le mot de passe, ça n'existe pas. On exécute. Alors là, comme moi j'ai plusieurs bases de données, c'est pour vous montrer qu'on peut créer plusieurs bases de données avec notre seul serveur. Donc nous on va créer une nouvelle base de données appelée ici Satina. Si elle n'existe pas, voilà, ce serait bon. Donc Satina, je vais le créer. Il a créé Satina, je peux le retrouver là, tout en minuscule. Il n'a aucune table à l'intérieur. Cela veut dire qu'il n'y a rien dans Satina ici, n'est-ce pas? Donc voilà, on a fait la deuxième partie. Troisième partie, il faut qu'on copie WordPress dans le serveur. Et comment je vais procéder à cela? Je vais juste me positionner au niveau de mon WordPress que j'avais téléchargé. Et là, si on ne sait pas comment le télécharger, il suffit juste de taper WordPress télécharger. Ensuite, quand on utilise WordPress télécharger, c'est une structure d'aller télécharger ce fichier. Donc voilà, wordpress.org. Il suffit juste de cliquer sur télécharger et voilà, vous obtenez le fichier zippé que je viens d'obtenir ici. Mais du coup, comme moi je l'ai déjà, qu'est-ce que je vais faire? Il suffit juste d'extraire ce fichier zippé qu'on a ici. D'accord? Comme moi j'ai déjà extrait, je vais juste copier ce fichier extrait qui est là et aller le coller dans mon serveur. Et mon serveur se positionnera à l'adresse d'installation que je vous avais indiqué de ne pas oublier au départ. Donc par exemple, moi je peux venir là comme je suis avec WAMP avec clic gauche et je dis répertoire www et je le colle quelque part que je désire ici. Et là, je peux le renommer ou le donner le nom que je désire. Au lieu de dire WordPress, je vais l'appeler Satina par exemple. Bien, mon site désormais s'appellera, le fichier du site s'appellera désormais Satina. Donc, comme on l'a déjà dit, pour indexer le serveur, c'est 127.0.0.1. Et pour indexer un fichier, il fallait dire mettre slash et mettre le nom qu'on avait mis dans le serveur. Donc, ce qui veut dire qu'il va indexer directement ce fichier. Alors là, on va dire c'est parti pour commencer l'installation de notre WordPress. La base de données qu'on avait créée s'appelait Satina et l'utilisateur, comme on n'a jamais créé, on va l'appeler root. Et quand c'est root, il n'a jamais de mot de passe. Donc, on va envoyer ceci. Bien, on va juste lancer l'installation et on nous demande le titre du site. On va le dire site de Satina Technologie. Ensuite, l'identifiant, on va l'appeler toujours admin et le mot de passe, je vais toujours l'appeler admin pour mon site en local pour ne pas oublier. Donc, il faut que je confirme le mot de passe faible, d'accord, pourvu qu'il accepte le mot de passe faible. Et je mets ici mon email de récupération automatique. Donc, c'est l'email là qui va m'aider à recevoir les notifications et aussi à recevoir les changements de mot de passe et quoi que ce soit d'autre. Donc, je dis install
Et là, je suis en train d'installer mon WordPress maintenant cette fois. Et bien voilà, l'installation étant terminée, je clique sur se connecter. Et bien voilà. Donc si vous regardez bien l'adresse URL, je suis bien sûr dans le serveur, bien sûr dans le fichier Satina qu'on a extrait, on a collé dans le serveur, et sur le fichier WP Login que je vous avais expliqué sur WordPress au départ. Donc on va mettre notre login, admin, et on valide. Là, on a installé notre site internet ou bien notre site WordPress sans sans problème, sans ambiguïté, n'est-ce pas? Donc, essayez de répéter ces process et si vous avez des lacunes, juste écrivez-moi et je serai là pour répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne suite.